Bonjour, je suis Virginie Ligaud, je suis professeure de yoga et accompagnatrice en gestion des émotions auprès des femmes hypersensibles qui veulent retrouver une juste place au centre de leur vie grâce à une meilleure communication et une meilleure gestion de leurs émotions. Pourquoi avoir une bonne hygiène de vie et pourquoi avoir une pratique spirituelle? Il y a à peu près 6 ans d'ici, j'ai découvert le yoga et toute la philosophie du yoga qui inclut bien plus que les postures, les exercices physiques. Ça inclut toute une hygiène de vie que je retrouve au quotidien, que j'ai moi-même mis en place et développé dans mon quotidien et que j'invite mes clientes, lorsque je les accompagne, je les invite à en faire de même. Alors pourquoi est-ce si important? Puisque tout d'abord, il y a un aspect un peu difficile, changer les habitudes, mettre en place de nouvelles habitudes. Quand le réveil sonne à 6h30, 5h30, 4h30 du matin, on n'a pas spécialement envie de se lever 1 heure plus tôt que d'habitude. On a envie de grappiller les dernières minutes qu'on peut, rester au chaud dans son lit avant d'aller travailler. Et pourtant, c'est important de pouvoir se lever un peu plus tôt pour avoir cette hygiène de vie, méditer, prendre du temps pour soi avant de démarrer la journée ou à aller faire une marche à l'extérieur, simplement prendre un petit déjeuner plus sain, prendre le temps, quelle que soit la pratique et la routine que l'on met en place, c'est important d'en avoir une. Donc, j'ai commencé par dire, c'est difficile de mettre en place ces habitudes-là, et pourtant on le fait. Et on le fait parce qu'on se sent mieux. Et on ne se sent pas spécialement mieux au moment où on le fait, on se sent mieux tout au long de notre vie. C'est vraiment le fait d'intégrer un nouvel état d'esprit, d'intégrer une hygiène de vie, une routine plus saine. Alors pourquoi? Oui, on se sent mieux en cas de crise. D'abord, on est moins souvent malade, on est moins souvent en cas de dépression. On a de plus en plus de pensées positives, mais surtout, les idées sont plus claires, la communication est plus fluide et en cas de crise, en cas de problème, j'ai des outils vers lesquels me tourner pour ne plus aller toucher le fond. Et ça, pour moi, c'est important. C'est important et c'est pour ça que je le partage et je le constate dans l'expérience de mes clientes. C'est important pour elles aussi d'avoir des outils auxquels elles peuvent se raccrocher au quotidien pour rester sur une vague positive. Alors bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas, mais les bas sont moins bas. Et pourquoi avoir une pratique spirituelle, qu'il s'agisse du yoga ou d'une autre pratique spirituelle, puisqu'il existe des traditions anciennes dans toutes les parties du monde? Pourquoi avoir une pratique spirituelle? Parce que c'est important aussi d'avoir foi en quelque chose, de plus grand que nous, êtres humains, qu'on appelle l'univers, certains l'appellent Dieu, qu'on appelle la lumière, l'amour universel, quels que soient les mots que l'on met dessus. C'est important en cas de crise et en cas de pensée négative de pouvoir se raccrocher à quelque chose. J'ai assisté samedi dernier à un enterrement et c'était une dame âgée de 90 ans qui a vécu une vie très heureuse et cette dame était un rayon de soleil. C'est une dame avec qui je chantais dans la chorale. Et donc, cette dame a eu une vie magnifique et puis elle s'est éteinte à l'âge de 90 ans, 90 ans pour les Français qui nous écoutent. Cette dame avait 5 enfants, elle en a perdu un et donc 4 de ses enfants étaient à la cérémonie pour l'enterrement. Et tous les enfants rayonnaient de joie. Malgré leur deuil, le deuil d'enterrer leur maman, ces enfants étaient positifs et ils avaient confiance. Ils savaient que la joie de vivre que leur maman leur a inculquée habite en eux et ils savent qu'elle est bien là où elle est. Et donc aller à un enterrement où il y a tout de même un moment de recueillement, il y a tout de même
un deuil qui se fait, mais y aller dans des conditions où on sent, et c'est pas fait semblant, on sent qu'il y a vraiment une foi en quelque chose d'heureux et de joyeux, ça fait un bien fou. Et on ne peut pas faire semblant, on veut vraiment le ressentir. Et c'est le message que je voulais partager aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit. C'est pour ça qu'on a une hygiène de vie, une pratique spirituelle, et que l'on met sa confiance en quelque chose qui nous entoure et qui nous supporte, qui nous soutient. J'ai la chance de pouvoir partager en interview par des questions et réponses ce vendredi 27 octobre à 15h, heure belge et heure française. J'ai la chance d'être interviewée par Delphine Boileau-Terrien, qui est la fondatrice de Femmes de Challenge, experte auprès des femmes qui veulent vivre et qui veulent découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau. Donc Delphine m'a aidée à trouver ma voie professionnelle. Et une fois par mois, elle interviewe des femmes qui viennent parler de leur expérience en tant qu'entrepreneur, ayant une activité à leur compte, et venir parler de son expérience en toute transparence. Donc je vous invite à venir participer à ce Facebook Live ce vendredi 27 octobre à 15h. C'est sur la page de Delphine, donc Femmes de Challenge sur Facebook. Vous pouvez trouver aussi les infos sur www.femmesdechallenge.com. À bientôt!